Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit truc assez spécial, ce sera sur le thème de Star Wars. Allez, plus que 4 mois à attendre. Donc ce sera une broche Star Wars Steampunk avec le symbole des rebelles. Si vous aimez d'ores et déjà le thème de la vidéo, merci de vous abonner ou de la liker. Maintenant, place au craft. En tapant tout simplement les mots Star Wars, rebelle, symbole sur Google, vous trouvez ce genre d'image. Il faut juste prendre la bonne taille, celle qui va correspondre à votre médaillon. Je commence avec de la pâte noire où je vais apposer ma feuille de papier, je vais la tapoter un petit peu pour qu'elle tienne bien. Et là, je viens découper tout autour mon symbole. Donc voilà, ça c'est mon support. Ensuite, on va venir y apposer la pâte dorée, bronze, argent, etc. Mais pour faire ça, je préfère la pré-cuire avant. Donc vous pouvez faire soit au pistolet à chaleur, soit au four. Pour réaliser ce médaillon, je vais utiliser 4 couleurs principales. Donc fimo cuivre, du vieillard sculpté, de l'or et de l'argent. Fimo ou sculpté, peu importe. Donc ensuite je vais venir poser de fines couches de pâte que j'ai aplaties via la pasta machine au cran le plus fin. Alors là c'est la partie où il n'y a rien de plus simple, hein. Il suffit tout simplement de prendre des bandes de pâte, de les ajuster les unes aux autres. On laisse toujours une petite marge pour l'épaisseur du médaillon, pour que ça puisse recouvrir bien toute la partie noire. Et voilà, on en a fini avec la partie recouvrement de notre modèle. Donc pour la suite, on va avoir besoin de nos pâtes qu'on a déjà ici. Et moi j'ai aussi ces petits rouages, ces petits bidules pour faire un effet vieux. Alors en premier lieu, quand on met des décorations entre une couleur et une autre, on va essayer de ne pas choisir ces deux couleurs-là pour faire la décoration. Donc là, il y a bronze et vieil or, on va prendre plutôt de l'argent avec du doré par exemple. Dans un petit colobin argent, je vais découper des petits morceaux de pâte. Il faut vraiment que ce soit le plus petit possible parce que notre médaillon n'est pas bien grand. Voilà. Et avec notre scalpel, on va faire 2 traits en forme de croix pour faire comme s'il s'agissait de rivets. Attention à bien les coller à la pâte et pas juste à les poser, sinon ils vont finir par s'en aller. Alors ce que vous pouvez faire aussi avant de rajouter les décorations, j'aurais même dû le faire avant mais bon c'est pas bien grave, vous pouvez texturer votre pâte, soit avec des plaques de texture, soit en faisant la texture vous-même. Moi par exemple j'ai le côté là de mon scalpel qui est légèrement quadrillé, donc je m'en sers pour faire la texture de ce côté là. Voilà, donc en effet c'est plus pratique de le faire avant, mais bon j'ai pas pensé, c'est pas bien grave. Après vous pouvez faire des textures diverses hein, avec votre outil tool par exemple. Si vous n'avez pas de plaque de texture ou pas d'outil, vous faites tout simplement des lignes. Et après ça va nous être utile puisque on va appliquer de la patine sur la pâte. Donc une fois cuite, c'est-à-dire qu'on va appliquer de la peinture noire pour faire un effet vieilli. Donc là par exemple je fais tout simplement des petits points pour texturer. Voilà, donc j'ai commencé à faire pas mal de jonctions. J'ai aussi rajouté quelques rouages. Alors les rouages c'est pas obligatoire, vous pouvez aussi en faire vous-même. Il y a des tutos pour ça, il suffit de chercher rouage, fimo, ce genre de choses. Et dans un petit colombin en cuivre, j'ai tout simplement découpé des petits morceaux de pâte que j'ai ensuite enfoncés sur les côtés pour que ça fasse comme une couture. En ce qui concerne les rouages, vu que ma pâte est encore fraîche, pas besoin de coller ou quoi que ce soit, il suffit de les enfoncer dans la pâte. Si vous avez quand même peur que ça s'en aille, vous pouvez toujours ajouter un petit peu de fimo liquide que vous étalez sur votre pâte et ensuite vous mettez votre rouage et ça devrait tenir encore mieux. Voilà, la cuisson est terminée, donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai ajouté quelques rouages, sinon il n'y a pas grand chose de changé. Par contre derrière, comme vous le voyez, c'est pas super joli. Donc pour finaliser un petit peu la broche, je vais ajouter une plaque noire à l'arrière. Après avoir découpé, on lie un peu les bords. Et en plus de donner un rendu plus fini, ça va solidifier la création parce que jusque là elle était relativement fine et donc elle pouvait se tordre et se casser. Voilà, on n'hésite pas à couper l'excès pour que quand on le regarde en face, il n'y ait pas de noir qui dépasse.
Et pour rendre tout ça un petit peu plus propre encore, on peut texturer l'arrière. La brosse spéciale Fimo, on tapote. Sinon vous pouvez aussi brosser la pâte, pourquoi pas. Moi j'aime bien les petits points. Donc là on repasse au four pour la dernière cuisson avant la patine. Voilà, cette fois notre pièce est totalement cuite, à l'avant comme à l'arrière. De face ça donne quelque chose de pas mal. Là elle est encore chaude mais bon c'est pas bien grave. Donc pour la patine c'est je dirais presque le plus important dans du steampunk. Si vous réussissez pas la patine, ça donne pas un super résultat comme vous l'auriez voulu. Alors rien de plus simple, peinture noire, sopalin, pinceau et un petit récipient. Moi j'aime bien diluer un petit peu ma peinture avec un fond d'eau que j'ai à moitié renversé sur le plan de travail mais c'est pas grave. Donc voilà, là on peut s'y mettre, on badigeonne partout. Et ensuite on tapote, pas besoin d'essuyer le tout, parce que c'est justement pas ce qu'on veut. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment utile de texturer la pâte avant. Parce que comme vous le voyez ici, la peinture s'est infiltrée dans tous les petits trous que j'avais fait. Idem pour les rivets. Alors si jamais vous voyez que vous avez trop mis de peinture et que ça fait trop noir, un coton-tige, de l'alcool, et on frotte aux endroits où ça vous plaît pas. Voilà. Et la peinture s'enlève un petit peu et ça donne l'effet qu'on voulait. Et hop! Et voilà, il ne vous reste plus qu'à accrocher votre petit picot à l'arrière pour faire de la broche et vous avez fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao! Un petit chat.